Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour Ludovore, premier menu crowdfunding depuis presque 2 mois. Pour ceux qui se posent encore la question parce qu'ils n'auraient pas vu la vidéo, je vous encourage à aller voir la vidéo Je reviens, dans laquelle j'explique un petit peu les raisons de mon absence d'assez long terme. Je n'y reviendrai plus par la suite sur la chaîne, donc voilà, tenez-le vous pour dit. Si jamais vous voulez savoir parce que ça vous intéresse pour une raison ou pour une autre, allez voir la vidéo en question, je n'y reviendrai plus par la suite. Du coup, déménagement, nouvel angle de caméra, lumière dégueulasse, va falloir que je trouve une solution à ça. Donc je pense que pendant quelques semaines, le temps que, comment dirais-je, que la poussière retombe, que les cendres retombent un petit peu, ce sera un petit peu dans cette optique-là, une lumière un petit peu dégueulasse. Mais de toute façon, si vous venez voir le menu crowdfunding, c'est pas pour voir ma tronche, donc à la limite, c'est pas très grave. Et pour les vidéos, disons, avec vraiment un jeu sur la table, une présentation de gameplay, etc., avec Xavier, ce sera comme à l'accoutumée, avec des belles lumières, avec une jolie caméra, avec une belle qualité. Je pense acheter une caméra incessamment sous peu, je l'avais déjà dit depuis quelques mois, mais là, ça devrait se faire incessamment sous peu, vraiment. Et puis, peut-être un éclairage nouveau pour le menu crowdfunding, parce que là, ça ressemble vraiment à rien en termes de lumière. C'est très sombre. Ou alors, il faut que j'enregistre durant la journée, mais du coup, il faut que j'arrête de travailler, quoi, en gros. Quoi qu'il en soit, 121e numéro du menu crowdfunding après 2 mois d'absence. Heureusement, vous allez voir, cette semaine, on part sur des bases relativement tranquilles, puisqu'on est sur un menu qui va durer certainement une demi-heure, 40 minutes à mon avis, maximum, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de matière cette semaine, donc ça permet de reprendre un petit peu en douceur. Et puis au-delà de ça, comme je l'ai récemment évoqué sur la chaîne, donc dans la vidéo Je reviens, il y aura quelques changements dans le menu crowdfunding. Je me dois d'écourter un petit peu la vidéo pour des raisons que vous comprendrez ou que vous aurez déjà compris si vous avez vu la vidéo Je reviens, donc mentionné tout à l'heure. Donc il n'y aura plus de sondage de la semaine parce que ça prendrait trop de temps pour l'intérêt que ça a véritablement. Peut-être un petit peu de montage, peut-être un petit peu moins de temps passé sur certains projets, peut-être un petit peu moins de projets présentés. Là je pense que je vais essayer à peu près de garder la même quantité de projets, toujours avec 3 parties, donc les entrées, les plats, les desserts, par ordre d'intérêt des campagnes, donc du moins intéressant, c'est un petit peu péjoratif, mais disons des campagnes qui attirent un peu moins l'œil jusqu'à celles que les gens attendent le plus. Ça va pas changer. Peut-être qu'il y aura un jeu ou deux de moins, vraiment quand il y a 15 ou 20 contributeurs après 4-5 jours de campagne, peut-être que je zapperai un petit peu. Mais en gros, le format ne change pas en vérité. Simplement, peut-être qu'il y aura un peu moins de montage, ça dépendra des semaines, est-ce que je suis très occupé ou non, etc. Là, a priori, j'ai réussi à avoir un angle de caméra qui fait que vous voyez pas que la porte de la chambre est ouverte pour que je puisse à tout moment entendre mon fils s'il se réveille pour pouvoir accourir à son chevet. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Il est déjà 21h, normalement, il devrait faire sa nuit. Quoi qu'il en soit, trêve de billevesée parce que cette introduction est beaucoup trop longue et ma tronche beaucoup trop sombre et de toute façon pas spécialement très intéressante à regarder, vous n'êtes pas là pour ça. On va maintenant pouvoir se lancer dans le menu crowdfunding avec donc les 3 parties habituelles, les entrées, les plats, les desserts. C'est parti. On commence tout de suite par un projet qui n'est pas un jeu, mais il s'agit ici d'une table de jeu de société. Table, enfin c'est encore un bien grand mot, un projet assez original qui peut être une table de jeu de société, qui peut aussi être un tabouret, c'est assez particulier. Il s'agit de Stowee, une table de jeu portative qui pour l'instant sur GameFound ne fait pas un gros succès. Et pourtant ça faisait quelques mois qu'on en entendait vaguement parler, que je suivais un petit peu la pré-campagne. Et pour l'instant, après quelques jours de campagne justement, eh bien, on est à peu près à 100 backers, c'est quand même très loin de ce qu'on pourrait espérer d'un projet aussi original et sur le papier intrigant, intéressant pour pas mal de joueurs qui manqueraient potentiellement de place chez eux. Oui, c'est pas un grand succès, mais vous le voyez, quand même 102 000 livres d'engrangés, avec seulement 93 backers, ça vous donne un petit peu aussi une idée du pledge de base, de l'argent à débourser pour pouvoir se procurer cette petite Stowee. 24 jours avant la fin de la campagne, c'est donc largement financé malgré tout, hein, malgré ce très faible nombre de backers. Alors Stowee, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, mais aussi à ça. Parce que oui, c'est donc une table de jeu portative, et surtout c'est une table que vous pourrez, pas démonter, mais disons replier en gros, pour en faire quasiment un tabouret en fait. Donc c'est extrêmement compact, extrêmement pratique, je ne sais pas combien de temps ça prend pour la remonter, pour la monter et la démonter entre guillemets, pour en faire une table ou un tabouret, pour passer de l'un à l'autre, voilà, j'essaie d'arrêter un peu la redondance, mais quoi qu'il en soit, le projet est atypique, le projet est assez intéressant pour qui manque de place, mais au demeurant, vous allez voir, ça coûte quand même assez cher, et comme à l'accoutumée avec les tables de jeu, on a pas mal de petits add-ons, de petits ajouts optionnels,
qui font aussi monter la facture assez rapidement, comme les petits repose-gobelets par exemple, des petites plaquettes pour reposer les cartes, etc. Donc il y a plein de petits accessoires, c'est très sympa sur le papier, ça a l'air d'être relativement grand en réalité quand on y regarde bien, ça a l'air de disposer quand même de pas mal d'espace, donc le projet est intéressant, le projet est atypique, mais est-ce que au final c'est plus intéressant que véritablement une table? Si on n'a pas tellement la place pour une table, est-ce qu'on a la place de mettre le Stowy, de le remonter et de le mettre finalement dans la pièce? Si on n'avait pas la place au départ, peut-être qu'on n'a pas tellement la place pour mettre la Stowy une fois montée et mise en place. Donc je sais pas si c'est vraiment une super bonne idée. Sur le papier ça a l'air d'être super intéressant, mais en réalité est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine? Je ne saurais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, on a différents niveaux de pledge avec plus ou moins d'options, plus ou moins de petits accessoires. Ça peut varier du simple au triple, hein, plus ou moins, parce qu'il me semble qu'on commence sur du 550, je crois, pour aller jusqu'à 1000, 1500. Voilà, 1500 ici, 1800 même, éventuellement. Mais là, c'est peut-être plusieurs exemplaires. Ouais, c'est 2 exemplaires du 4x4. Mais oui, ça peut coûter jusqu'à 1000 livres, pardon, donc un peu plus que ça, 1100, 1200 euros j'imagine, pour ce modèle que vous voyez ici. Donc voilà, sur le papier, assez intéressant. Dans les faits, est-ce que ça séduira tant de monde que ça? J'ai pas l'impression. Et bien sûr, comme c'est assez massif, ça sera aussi accompagné de frais de port assez conséquents, puisque vous voyez ici une petite ordre d'idée pour l'Europe, voilà, ça peut aller de 40 à 90 euros par exemple, sans forcément tous les add-ons par-dessus, donc ça peut être assez cher au final. Mais bon, sur le principe, en tout cas, Stowy, c'est plutôt intéressant. Pour ma part, j'attends plutôt le projet de table de Game Trays, cette fameuse compagnie qui s'est spécialisée dans les inserts en plastique pour pas mal de jeux, notamment pour des jeux comme Parks par exemple. C'est vraiment, je pense, le jeu qui a fait connaître un peu Game Trays pour le grand public, on va dire, et qui va donc proposer une table de jeu dans le courant de l'année. On ne sait pas encore quand exactement, mais ça devrait débarquer sur Kickstarter. Donc j'attends plus de voir leurs propositions de tables qui seraient repliables notamment, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà donc pour Stowy, 93 backers, mais ceci dit c'est largement financé d'ores et déjà. On enchaîne tout de suite avec Hidden Ark et l'extension Deep Sea Expedition qui va venir enrichir un jeu préalablement sorti sur Kickstarter il y a quelques temps de cela, puisque Hidden Ark c'était leur avant-dernier projet qui avait à l'époque recueilli à peine 200 contributeurs, donc c'était pas un gros succès. C'était quand exactement? C'était en juin 2023, donc ça fait pas si longtemps. Autrement dit, la campagne était il y a à peu près 6 mois de ça. Est-ce que le jeu a déjà été livré? Pour le coup, c'est une question qui peut se poser. Là, pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Ce serait prévu pour novembre 2023. Alors, est-ce que ça a été livré entre-temps? Je ne sais pas. Mais il propose déjà une extension, ce qui veut dire qu'elle a été probablement prévue dès le début du projet, à mon avis. Quoi qu'il en soit, Hidden Ark, pour ceux qui auraient manqué la première campagne, vous n'aurez pas raté grand-chose, parce que vous voyez qu'il n'y a quand même que 50 contributeurs. C'est pas un jeu qui a amassé les foules, et l'extension a pas l'air de rameuter tellement plus les gens que le jeu de base à l'origine. Ceci dit, ça pourrait intéresser certaines personnes, en particulier les amateurs de mécanismes tels que l'engine building, la gestion de ressources, la sélection d'actions parmi un petit panel à disposition, le set collection aussi, donc pas mal de petits mécanismes imbriqués les uns avec les autres, dans lequel vous allez monter une sorte d'arche de Noé en gros, mais cachée, d'où le titre. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 90 minutes approximativement, pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu relativement accessible, disons familial plus entre guillemets. Et vous le voyez également, les règles seront disponibles en français, certainement plus en PDF qu'en version imprimée à mon avis, vu le tirage qui sera le leur, puisque je vous le rappelle, on est actuellement sur 51 contributeurs sur un jeu qui avait à peine 200 contributeurs lors de la première campagne, donc à mon avis ça sera plus du PDF, et par contre le texte sur les cartes lui sera pas traduit à mon avis. C'est un petit projet qui vient de All or None Games, qui est un petit éditeur suédois, donc ça fera forcément plaisir à notre Anthony National, qui adore les projets scandinaves. Voilà, pour le reste, la DA est pas vilaine, le jeu en lui-même a l'air d'être relativement sympatoche sur le papier, même si ça n'a pas l'air de casser 3 arêtes à un merlan free, bien évidemment. Mais bon, après tout, pourquoi pas tester ce petit jeu, vous me direz éventuellement si vous avez eu l'occasion de le faire, ce que vous en aurez pensé.
Pour le reste, est-ce que je peux vite checker les prix éventuellement? Returning Scientists, donc pour l'extension uniquement 25 €. Vous aurez bien sûr l'occasion de mettre la main sur le jeu de base plus l'extension, ce sera donc à 75 €. 85, ça c'est pour avoir aussi un petit peu de deluxification avec le token bag, j'ai l'impression. Et peut-être une petite extension précédemment sortie, j'ai l'impression aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Hidden Ark. Je passe sur les frais de port, puisque vous en avez peut-être l'habitude si vous connaissez la chaîne depuis assez longtemps. Les entrées, c'est assez rapide, on essaie de ne pas passer trop de temps là-dessus, et donc on zappe un peu les frais de port. Voilà donc pour Hidden Ark et l'extension Deep Sea Expedition. On va aller très rapidement également pour Elven Throne, pas parce qu'il est inintéressant pour le coup, mais parce qu'il va se casser la gueule. Voilà, on a un début de campagne... décollage, rapidement on repart sur l'atterrissage forcé, atterrissage sur les gencives qui plus est, 20 contributeurs seulement en l'espace de 3-4 jours, 846 € sur un objectif de 6500, autant vous dire que non, ça va pas financer. Et pour autant, c'est un projet qui n'était pas inintéressant. Je dis pas ça parce que ça vient du Japon, d'autant plus que c'est pas un projet japonais, ce sont des gens qui habitent au Japon, les gens de Mirai X Games, mais Danilo Vasconcelos Vargas, c'est pas tellement japonais a priori, mais en tout cas c'est des gars qui sont situés à Fukuoka, donc dans le sud du Japon, ville où j'avais vécu moi-même 6 mois approximativement, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années que ça. Très sympa Fukuoka si vous avez l'occasion d'y aller. Mais donc Elven Throne, jeu qui malheureusement ne verra pas le jour, en tout cas pas tout de suite, peut-être qu'ils feront une nouvelle tentative d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, qui sera couronnée de succès, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est difficile. Elven Throne, ça avait l'air d'être un jeu avec des alliances, avec des factions asymétriques, avec une tonne de personnages qui auront chacun leur intérêt, avec une map qui va être différente d'une partie à l'autre, en fonction de la façon dont on va... imbriquer les différentes tuiles hexagonales que vous voyez ici qui vont composer donc une map centrale sur laquelle seront apposées des tuiles de lieu également, avec pas mal d'interactions entre les joueurs, le tout pour 3 à 7 joueurs, des parties de 30 à 90 minutes, mais qui restent relativement accessibles puisqu'on est sur un jeu de 12 ans plus, donc un jeu disons initié à peine, hein, pas expert, mais relativement profond malgré tout, avec un lore assez présent visiblement. On a ici toute une description du lore qui est très orienté fantasy, assez classique disons, mais qui n'est pas inintéressante avec les définitions des différentes houses, donc différentes maisons, différentes maisonnées que l'on pourra incarner notamment. Donc moi de toute façon tout ce qui est asymétrique de base ça m'intéresse un petit peu, d'autant plus que là ça va être relativement abordable en termes de règles, donc sur le papier je suis plutôt intrigué, pas suffisamment intéressé pour aller backer le jeu, mais c'est vrai que c'est un jeu qui à mon avis mérite qu'on se penche un tout petit peu plus sur lui en fait. En tout cas le nombre de backers pour l'instant me fait penser que ils auraient peut-être dû bosser un petit peu plus la com au préalable peut-être. Mais c'est vrai que toujours un primo-éditeur dans un petit pays avec des gens qui n'ont aucun passif dans l'univers du jeu de société, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Sur le papier, en tout cas, je trouve que les artworks sont pas vilains. Il y a un petit côté amateur, certes, mais c'est pas vilain. Et juste pour le prix, parce que je ne l'ai pas vu du coup, Elven Throne Essentials, donc la version de base, c'est 6500 yens, donc environ 40-45 € approximativement. Mais apparemment c'est Essentials, donc les versions essentielles. On a une version Core, donc une version de base, qui est un peu plus chère à 69 $. Je vois pas très bien ce qu'il y a comme différence. Peut-être qu'il y a moins de maisonnées apparemment dans la version Essentials. Il y en aura certainement le double dans le jeu de base, on va dire. Voilà donc pour Elven Throne, le premier projet de Mirai X Games qui nous vient du Japon. Bon, ça va apparemment pas financé, soyons très clairs, à moins d'un revirement de situation tout à fait soudain et brusque, parce que je ne sais pas quelle chaîne américaine hyper populaire avec des dizaines de milliers d'abonnés pond une review qui en chante, qui en tresse les louanges. Je vois pas comment ça pourrait se passer. Voilà pour Elven Throne. On reste sur du très faible nombre de backers, cette fois-ci sur GameFound, c'est The Yellow Hand qui nous propose Draconicus, The Fantasy Board Game. Pour l'instant 25 backers, là encore une fois, comment dire, au bout d'un moment, c'est pas parce que la corde est gratuite qu'il faut se pendre, mais quand même, il va falloir annuler là les gars. 6% de financé sur 25 000 $ d'objectifs de financement, et pourtant encore une fois, genre, oui, certes ça reprend
clairement un univers graphique, visuel, en termes de thématique également, vu et revu. D'accord, on est sur de l'epic fantasy, etc. Mais pourquoi ce jeu-là a moins d'intérêt pour les backers que beaucoup d'autres dans la même veine? C'est une question qu'on peut toujours se poser, hein. Visuellement c'est pas vilain, alors par contre on voit des blocs de texte immenses sur les cartes, donc s'il n'y a pas de traduction VF, bon ça va être compliqué pour beaucoup de gens, certes, mais au-delà de ça, un jeu de stratégie, de contrôle de territoire, d'exploration également, qui a un gros côté un petit peu RPG on va dire, avec pas mal de lore encore une fois. Bon, c'est pas inintéressant au demeurant, hein, mais ça marche pas, simplement. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est vrai que les parties sont très très longues aussi, il faut le dire, hein, 3 heures de partie, c'est un petit peu compliqué, mais encore une fois, on peut parfois se poser la question sur certains projets, qu'est-ce qui fait que ce projet marche, et qu'est-ce qui fait que ce projet ne marche pas, alors que parfois, les explications sont quand même assez complexes à trouver, parce que là on est sur un jeu, encore une fois je me répète, hein, assez classique en termes d'approche thématique, visuelle, mais il y a des jeux qui utilisent un peu ce même penchant thématique et mécanique qui marche très très bien. Voilà, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, c'est pas vilain visuellement parlant, mais ça marche pas du tout, et pourtant c'est pas très très cher, hein, vous voyez, 50 balles le pledge de base pour Draconicus. Voilà pour Draconicus donc sur GameFound. Encore un jeu qui devrait certainement voir sa campagne être annulée dans les jours à venir, ou peut-être vivre les 33 derniers jours qui le séparent de la fin de sa campagne, et puis finir sur un score assez médiocre. Et du coup, c'est le dernier projet des mentions honorables de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. On enchaîne avec donc le premier plat principal de la semaine, le nouveau projet de Phalanx, l'éditeur basé à Londres, mais je crois que c'est plutôt polonais à la base, qui nous pond souvent des projets assez intéressants. Je crois que les plus récents étaient sur GameFound, donc peut-être que sur Kickstarter je vais vous retrouver des projets un peu plus anciens, mais on avait donc récemment, c'est vrai que la nouvelle édition de U-Boot, mais on avait aussi Collations qui avait l'air vraiment très sympa, c'est vrai à l'époque. Qu'est-ce que j'avais vu qui m'intéressait? Successors avait l'air assez sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore pour les autres? Peut-être que justement c'était plutôt du côté de chez GameFound pour les plus récentes, mais il y a pas mal de jeux assez intéressants, souvent sur des thèmes, des thématiques assez historiques, qui sont plutôt bien mis en avant. On a souvent une thématique assez présente et puis des artworks, une direction artistique très soignée. C'est encore le cas ici pour Triumph, qui comme souvent avec cet éditeur dispose également d'une version francophone comme vous pouvez le voir ici. Alors je ne sais pas exactement qui s'en occupera. Il me semble que sur plusieurs projets, si je ne me trompe, c'était Nuts qui s'occupait des VF de Phalanx, mais à vérifier. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs projets de Phalanx qui m'ont intrigué ces dernières années, et c'est vrai que Triumph fait partie de ceux-là. J'ai jamais regretté de ne pas avoir backé de jeu de Phalanx, et je ne pense pas que je backerai Triumph parce qu'il me manque toujours quelque chose, mais j'avoue que là, visuellement et thématiquement, il y a tout théoriquement pour m'intéresser. D'ailleurs, comme 524 contributeurs qui se sont massés pour l'instant sur la campagne, 12 jours avant la fin de sa dernière, le projet est déjà financé avec 53 000 € sur 29 000 nécessaires à la base, donc tout se passe plutôt bien pour Triumph. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure, donc ce qui en fait un jeu assez facile à sortir, assez court, assez ramassé, pour 14 ans et plus, donc on est sur un jeu, disons, initié plus, à mon avis le 14 ans et plus c'était un petit peu surélevé, je pense que même à 12 ans on pourra certainement y jouer, c'est un jeu quand même assez abordable de ce que j'ai pu en apercevoir, un jeu où on va pas mal interagir entre les joueurs, il va y avoir pas mal de négociations, parfois même de la corruption, de la trahison aussi beaucoup, il y aura des alliances qui seront parfois très temporaires, donc ça aussi, avoir le groupe de joueurs avec lequel vous comptez y jouer, ça peut potentiellement être un jeu qui vous fait perdre des amis, donc à voir si ça correspond au profil de votre groupe. Bien sûr, la version Kickstarter s'accompagne de différentes exclusivités pour ceux que ça pourrait intéresser, qui justifieraient un back sur Kickstarter plutôt que d'attendre la sortie en boutique, et on va voir ça un petit peu plus bas. Mais d'abord, pour résumer, donc il y aura donc Fight Enemies of Rome, donc on va devoir coopérer ici. Attention, ce n'est pas un jeu coopératif, mais on va devoir coopérer dans le jeu pour pouvoir défendre Rome contre les invasions barbares. On aura aussi des belles petites miniatures sous forme de diorama, c'est plutôt assez classe, thématiquement ça a de la gueule. Alors est-ce que ça aura vraiment un intérêt dans le jeu, à part mettre des petits cubes ici? Bon, à voir, on verra bien. Négociation, on aura aussi une phase d'enchère, on aura des phases de trahison, de promesses, etc. C'est assez intéressant.
Ensuite, les différents niveaux de pledge. Là, on vous met en avant directement le gros pledge de la mort qui tue, le pledge all-in, à 89 livres, donc ça doit être une centaine d'euros approximativement. Ce sera donc le jeu de base, plus la deluxification, que vous voyez ici, une boîte qui contiendra donc les pièces de métal, les miniatures également, donc un petit peu de deluxification optionnelle, mais toujours un peu plus sympatoche en termes d'immersion. Et puis la boîte du milieu, que vous voyez ici, qui est l'extension Gods of Rome, qui est une exclusivité gratuite pour tous les backers de la campagne Kickstarter, qui sera ensuite disponible sur le site de Phalanx, mais pas en boutique apparemment. Et il y aura aussi donc tous les pièces de métal qui seront disponibles aussi et gratuitement offertes à tous les backers à partir du niveau Deluxe, qui est ici je crois. Il me semble, à vérifier. Quoi qu'il en soit, ça c'est la version donc Deluxe, et vous avez aussi l'édition de base, avec donc le jeu de base que vous voyez ici, ainsi que l'extension Gods of Rome, mais pas les pièces de métal pour le coup. Ceci dit, vous pourrez aussi les prendre en add-on à 19 livres. Il y aura aussi le plateau central qui sera remplacé potentiellement par un playmat en néoprène pour 28 livres, pour les amateurs de néoprène éventuellement. Et puis des repose-cartes éventuellement aussi pour 19 livres. Bon, encore une fois, très accessoire, mais bon, quand on est fan, on est fan. Rapidement, qui était dans la boîte, le plateau central que vous apercevez ici avec le bassin méditerranéen, avec cette Rome antique que vous allez devoir défendre et même étendre aussi autant que faire se peut, lutter contre les invasions barbares, le tout en gérant aussi vos adversaires autour de la table avec lesquels vous tisserez parfois des alliances avant de vous trahir lâchement comme des brutes que vous êtes. Ensuite, le contenu en termes de matériel relativement classique, des petits tokens, des éléments en carton, des petits cubes en bois, avec plus ou moins de deluxification, avec les pièces de métal potentiellement, etc. etc. Des petits meeples ici sérigraphiés qui sont plutôt classe d'ailleurs également. On continue, il y aura aussi des daily bonus, donc en gros les stretch goals on va dire, qui vont venir enrichir le jeu et particulièrement l'extension Gods of Rome au fur et à mesure que la campagne se déroule. Ensuite, on peut aussi remarquer que la carte centrale, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, a un petit style, disons, peinture sur mosaïque qui fait très donc style romantique, assez classe, assez immersif. Ensuite, pour le shipping, Canada 17 livres, pour l'Union Européenne et la zone Schengen de manière générale, ça va être du 12 livres, et puis pour nous en Asie, ce serait quand même beaucoup plus cher, 32 livres de frais de port pour la zone Asie. Voilà donc pour ce qui est de Triumph. Comme souvent avec Phalanx, vous aurez aussi quelques vidéos en français. Ici, vous avez le Meeple Reporter, vous aurez aussi l'école du jeu qui vous en parle, et vous aurez même une vidéo vous présentant les règles en français grâce à Professeur Board Game. Voilà donc pour Triumph, qui pour l'instant, sans faire un énorme succès, vit plutôt bien sa vie sur Kickstarter avec 523 contributeurs. On peut espérer franchir quand même la barre des 1000 d'ici la fin de la campagne, voire peut-être même 1200, 1300 contributeurs. Vous me direz si vous en êtes ou pas. On continue avec le nouveau projet de Colossal Games, lui aussi un éditeur bien connu sur Kickstarter, avec parfois des VF, mais apparemment c'est pas le cas cette fois pour la campagne de Ruination Bloodthorn. Ruination, c'était un jeu qui avait déjà vu le jour grâce à Kickstarter, si mes souvenirs sont bons, en 2020-2021. Ça commence à remonter un tout petit peu. C'est un jeu qui avait fait un petit succès, sans forcément être un jeu qui est devenu incontournable. Il avait fait quand même 784 contributeurs à l'époque. Et donc ils nous reviennent après avoir fait plusieurs autres projets, dont Reload, qui pour le coup était en français. Il me semble que Lost Empires était en français également. Almanac a eu une version française par la suite également. Western Legends est en français. Almost Innocent est en français grâce, je crois, à Matago. Donc en gros, on est sur un éditeur qui a quand même pas mal de jeux qui disposent d'une VF après en sortie boutique, pas forcément durant les campagnes. Et apparemment Ruination, il n'y avait pas de drapeau français en tout cas ici, et je n'en ai pas vu dans la nouvelle campagne non plus. Alors je ne sais même pas si le jeu de base dispose d'une VF à la base, mais en tout cas il revient sur Kickstarter pour aller enrichir un petit peu plus le gameplay. Pour l'instant 334 contributeurs, donc on est sur des bases assez similaires à celles du jeu de base d'origine lors de la campagne de 2020-2021. Sauf qu'il y a beaucoup plus de gens qui backent désormais, donc à prendre avec des pincettes. 17 jours avant la fin de la campagne, et déjà 21 000 € d'engrangés, le projet est donc déjà financé. On est toujours sur un jeu très orienté post-apocalyptique, avec des petites vibes de Mad Max, hein, soyons très clairs là-dessus, avec un jeu de contrôle de territoire, si je ne me trompe pas.
dans lequel vous allez avoir encore plus de factions, encore plus de personnages, encore plus d'événements qui vont pouvoir interagir sur la partie, etc. grâce à cette nouvelle extension. Mais bien sûr, ça n'intéressera, je pense, qu'essentiellement les possesseurs de jeux d'origine, même si la campagne, j'ai pas vérifié tout à l'heure, d'ailleurs je dis peut-être une connerie, on va voir ça ensemble, je pense que la campagne vous proposera aussi de pouvoir mettre la main sur le jeu d'origine, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. L'extension, comme vous le voyez, est à 30$, ce qui est relativement accessible. Après, si on ajoute le jeu de base, ça sera certainement beaucoup plus cher, vous vous en doutez. Il y aura, comme vous le voyez ici, un petit résumé de ce que cette nouvelle extension va apporter. Il y aura donc bien sûr tout un paquet de nouvelles cartes, de nouvelles actions disponibles, de nouveaux personnages, de nouveaux chieftains, donc de nouveaux, comment dirais-je, chefs de factions, entre autres. Bref, pas mal de nouveautés qu'on va voir un petit peu plus en détail par la suite. On aura ici justement les nouveaux chieftains, donc les nouveaux chefs de faction on va dire, avec leurs miniatures bien évidemment, leurs cartes aussi. Ensuite on aura 42 nouvelles cartes d'action avec encore une fois un aspect très orienté Mad Max on va dire, j'arrive pas à trouver, c'est du post-apo mais avec un style très coloré, qui peut faire aussi penser brièvement à Radlands d'ailleurs dans les illustrations, c'est plutôt joli. On aura de nouvelles cartes de nomades également, enfin d'événements de nomades, des cartes d'avantage également, des cartes d'exil. Alors je ne vous dis tout de suite, je n'ai jamais joué à Ruination, donc je ne sais pas exactement ce à quoi correspondent ces différents paquets de cartes, mais le jeu a plutôt bonne presse. Je suis allé checker tout à l'heure sur BGG, alors Ruination jeu de base, il est quoi, 7.4. 7.4 c'est quand même plutôt une bonne note sur BGG. Donc c'est un jeu qui peut mériter sa chance quand même, à mon avis. Vous me direz éventuellement si vous l'avez déjà testé d'ailleurs, hein, bien sûr. Et le jeu s'accompagne, enfin l'extension en tout cas, s'accompagne d'un nouveau mode solo avec un nouveau Khan, donc un nouveau leader de faction encore une fois, The World That Was. Là encore une fois ça fait penser un petit peu à du Mad Max clairement. Du Mad Max et du Game of Thrones d'ailleurs, assez marrant. Quoi qu'il en soit, l'extension est donc à 30$. Je vous le disais tout à l'heure, il y aura certainement le jeu de base, et oui, donc il y a le jeu de base disponible en bundle, plus l'extension à 100$. Ensuite, vous aurez aussi un all-in avec jeu de base plus l'extension, le solo et un tapis de néoprène, le tout pour 135$ éventuellement. Et vous avez aussi des add-ons pour ceux que ça pourrait tenter, genre juste pour le playmat par exemple, à 35$. Pour ce qui est de nos fameux frais de port, hein, le passage toujours un petit peu plus désagréable, pour la France c'est 12, 18, 20 en fonction du pledge que vous allez choisir, 15, 24, 26 pour le Canada, et pour nous qui sommes au Japon, juste par curiosité, 22, 38, 40, toujours un petit peu plus cher, mais nous on n'a pas de TVA par-dessus. Pour un jeu qui devrait théoriquement être livré d'ici la fin de l'année, donc potentiellement une livraison assez rapide pour Ruination et cette nouvelle extension intitulée Bloodsworn. 334 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. En 2022 sur GameFound, on avait vu débarquer Last Light, un projet qui avait l'ambition de vous proposer une expérience de 4X, le fameux mécanisme du 4X, je vais tout forcément en oublier un ou deux dans le tas parce que je suis une quiche et je joue jamais à 4X, mais donc exploration, extermination, voilà, c'est les deux plus intéressants. J'ai oublié forcément toujours les autres. Bref, les 4X vous connaissez, c'est un thème assez récurrent qu'on voit assez souvent dans pas mal de jeux. Un jeu avec généralement une assez grande richesse de mécanismes qui s'offrent à vous, dans lequel vous allez développer votre civilisation. Généralement vous avez aussi un arbre de compétences, de technologies qui va vous permettre de gagner en puissance au fur et à mesure de la partie. Mais j'oublie toujours 1 ou 2x sur les 4. Voilà, ça n'a pas grande importance. Quoi qu'il en soit, Last Light avait pris un peu tout le monde de court en proposant donc une expérience de 4X en 1 heure ou moins. Ce qui était assez rare, hein, puisque généralement les jeux en 4X sont souvent des jeux qui prennent plus de 2 heures, 3 heures, parfois 6, 7, 8 heures pour les plus gros. Et donc Last Light vous proposait cette expérience, mais en format beaucoup plus réduit, donc en moins d'1 heure. Le jeu avait connu une campagne plutôt couronnée de succès à l'époque, hein, parce qu'on avait eu 3200 backers, 500 000$ d'engrangés sur GameFound qui plus est, à l'époque où GameFound était encore un petit peu dans ses premières heures, on va dire, ça commençait un petit peu. C'était pour 2 à 4 joueurs pour 1 heure de durée de partie, donc exploration, contrôle de territoire, extermination, etc. pour 2 à 4 joueurs, donc je l'ai déjà dit, pour des parties relativement courtes, relativement ramassées, avec une allure pas visuelle, avec, c'est vrai, il faut le dire, des sucettes sur le plateau de jeu, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ça ressemble quand même à des sucettes assez méchamment, mais vous le voyez, le décompte a un petit peu changé désormais, puisque avec cette extension, cette seconde impression, plus un pack avec une extension, désormais on passe de 2 à 8 joueurs, on était à je crois 1-4, non 2-4 pardon, 2-4 on est désormais à 2-8, toujours en 1 heure, donc c'est vraiment
assez étonnant de pouvoir imaginer un 4X à 8 joueurs en 1 heure à peine, mais apparemment la promesse est plutôt tenue, les retours sur le jeu sont plutôt très positifs. On reste encore une fois dans un univers sci-fi qui lui aussi est souvent, comment dirais-je, mis en collaboration, ça ne veut pas dire grand chose, mais qui est souvent mis avec ce mécanisme de 4X. On voit souvent ce type de jeu dans l'espace. C'est encore le cas avec Last Light, dans lequel vous aurez donc vos propres vaisseaux qui vont venir se déplacer à travers l'espace intersidéral, voyage de portail en portail, etc. Ensuite, continuons. Vous avez d'entrée de jeu ici un gros niveau de pledge assez méchant, hein, plus ou moins l'équivalent du PIB du Tadjikistan, avec 250 boules pour le pledge interstellaire, hein, qui vous propose donc le jeu de base, l'extension, avec une masse de deluxification. Il y a des game trays à l'intérieur pour faciliter l'installation et les rangements, donc c'est quand même assez classe, certes, mais ça coûte un bras aussi. Ensuite, en termes de nouveautés, on voit ici le New Alien Factions Pack, donc de nouvelles factions aliens qui vont venir s'ajouter à celles déjà présentes. Est-ce que tout ça est également nouveau? Je ne saurais pas vous le dire, auquel cas serait de nouveau des un petit peu brillants rose bonbon. On a aussi de nouvelles planètes, des planètes sucettes hein, pour le coup. Donc pas mal de petits ajouts apparemment. J'ai pas fouillé plus que ça parce que c'est pas un projet qui m'intéresse outre mesure. Les 4X, c'est pas un type de jeu que je connais très bien. Et c'est pas un type de jeu qui a priori m'intéresse outre mesure, même si Xavier a très hâte de me faire tester Voidfall, et pour le coup je le testerai avec plaisir, même si, vous le savez, l'espace intersidéral c'est pas trop le genre de thématique qui m'attire outre mesure, mais pour Xavier, et parce que quand même c'est un Mind Clash Games, je testerai Voidfall avec grand plaisir. Peut-être que ça me fera changer d'avis sur les 4X, mais en tout cas Last Light, vous le voyez, un beau matériel, même si la DA ne plaira pas forcément à tout le monde, même si les sucettes ne plairont pas forcément aux diabétiques non plus. Les factions pareil, hein, je suis pas très fan de la DA, je trouve pas que ce soit mal fait, bien sûr, c'est plutôt joliment réalisé on va dire, mais c'est juste pas du tout mon style quoi. On va essayer de voir justement, voilà, le What's New, je le cherchais, il est ici. On aura donc de nouvelles factions, ici par exemple les Mirkravi, j'aurais pas dû essayer de prononcer ça parce que c'est imprononçable, normalement c'est du Klingon, hein, donc c'est très difficile à prononcer. Donc, plusieurs factions, 1, 2, 3, 4, 5, 6 factions j'ai l'impression, nouvelles, supplémentaires, avec bien sûr leurs petits éléments asymétriques qui feront que chaque faction sera différente, aura sa propre approche de gameplay, que vous pourrez bien sûr tordre comme bon vous le semble, mais a priori, s'il y a de l'asymétrie, c'est que quand même on vous encourage à vous diriger vers tel ou tel type de gameplay en fonction de votre faction. Ensuite, on a ici voilà, Infinity Deluxe Expansion, qui vient donc vous permettre de jouer désormais jusqu'à 8 joueurs et non plus jusqu'à 4 comme c'était le cas jusqu'à présent. Je commence à parler trop vite. Ça allonge un petit peu potentiellement les durées de partie, parce que là on voit qu'il y a un joli petit 90 minutes, donc là on n'est plus en dessous de l'heure comme c'était prévu à l'origine, mais ça vient ajouter encore plus de matos, avec également des belles miniatures de vaisseaux intergalactiques. On a encore aussi des extracteurs, je ne sais pas trop bien à quoi ils servent pour le coup, mais ça remplace, vous le voyez ici à droite, à gauche on a un comparatif, à gauche la déluxification, à droite le matériel de base on va dire du jeu d'origine. On continue, on va aller voir aussi un petit peu rapidement les frais de port, alors qu'on nous dit que les planètes sucettes sont elles aussi upgradées potentiellement, avec les planètes standards et les planètes en résine upgradée. C'est vrai que c'est un peu plus joli, bon, la différence n'est pas flagrante, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus classe. Continuons les Game Trays, bien sûr, un incontournable quand on fait une campagne ambitieuse sur Kickstarter ou GameFound. Ensuite, ça doit être des... c'est le How to Play, d'accord. Bon, là, on va passer assez rapidement. Le 4X, c'est quand même du 4X. Gestion de ressources, contrôle de territoire, expansion, etc. Combat, bien évidemment. Donc, on reste sur quelque chose d'assez connu. Vous pouvez d'ailleurs le tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a aussi masse de vidéos qui présentent le jeu. Mais je crois que le jeu n'a pas encore de VF. C'est typiquement un genre de jeu qui pourrait faire un petit succès quand même. Un 4X en moins d'une heure, c'est quand même un truc vendeur sur le papier. Donc je pense qu'à terme on pourrait le voir en VF, mais pour l'instant en tout cas ça n'a pas l'air d'être prévu. J'ai vu dans la FAQ qui c'était en négociation avec plusieurs éditeurs de par le monde, donc peut-être qu'un jour on le trouvera. Donc pour résumer les pledges, on en a à 250 $ pour la totale, très cher mais quand même. Pour ceux qui voudraient uniquement les nouveautés, c'est le Last Light Infinity Expansion Deluxe, donc la deluxification 70 $. Il y a aussi une version je pense un petit peu moins chère mais sans la deluxification, mais je la trouve pas.
pas très important. Bon, après on a différents niveaux de pledge, on a le jeu de base uniquement, sans l'extension, deluxifié ou pas deluxifié, etc. Ça fourmille de niveaux de pledge dans tous les sens, c'est un petit peu illisible. Vous pouvez aussi prendre des add-ons bien évidemment, comme bon nombre de campagnes. On continue, on va aller voir donc le shipping cette fois-ci. Pour le Canada, 26, 30, ça peut aussi être beaucoup moins cher, ça dépend de ce que vous allez prendre, est-ce que ce seront uniquement des add-ons, etc., etc. Mais bon, en gros, pour les deux pledges de base, c'est 26,30. Pour l'Union Européenne, en tout cas Belgique-France, c'est 25,29. Éventuellement, pour nos amis suisses, c'est ici CH 30,34. Le Japon, 35,48, ça coûte un petit peu plus cher pour nous, encore une fois. Voilà donc pour ce qui est de Last Light, projet ambitieux, projet de 4X en moins d'une heure, qui vient s'enrichir encore plus, même si ça peut potentiellement aussi rallonger un petit peu la durée de partie, mais vous voyez que de la première campagne et ses 3000 backers à la seconde, qui ont déjà 2300 en l'espace de 4 jours de campagne, on est quand même sur une campagne qui devrait théoriquement dépasser assez facilement les résultats de la première. On continue avec un projet qui vous rappellera peut-être quelque chose, puisqu'on l'avait déjà mentionné dans le menu crowdfunding, c'était en août dernier, voilà c'est ça, août dernier, Meenakshi Temple avait fait une première campagne qui s'était soldée par une annulation à l'époque, avec 162 contributeurs. On aurait certainement pu financer à terme, mais ils avaient préféré annuler et revenir plus tard. Plus tard, c'est maintenant, puisque donc Jvili Games revient pour une deuxième tentative sur Meenakshi Temple, qui consiste à construire un temple ancien. J'imagine que c'est en Inde, en tout cas ça y ressemble, ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que Jvili Games est un éditeur qui vient de Géorgie, et j'ai l'impression qu'on vous propose de faire un temple indien, hindouiste, donc plutôt intéressant comme mélange des genres, mais en tout cas visuellement, vous voyez que déjà, Meenakshi Temple, ça présente plutôt pas mal en termes d'illustration sur la boîte, et vous allez voir qu'en termes de présence sur table aussi, c'est un jeu qui donne envie d'être joué. C'est certainement pas un jeu qui correspond à mes goûts, mais en tout cas visuellement ça donne envie. C'est un jeu qui vous nous propose donc de construire des temples, et de manière voilà, physique, vous allez vraiment avoir des temples qui vont se bâtir avec des petites miniatures de divinités hindouistes que vous allez apposer pour faire des patterns, comment dirais-je, des figures, on va dire, en fonction des différentes couleurs de divinités qui vous rapporteront plus ou moins de points, etc. Pas mal d'interactions entre les joueurs apparemment, des tours très rapides avec très peu de downtime, pour des parties de 45 à 60 minutes pour 1 à 5 joueurs, donc oui, il y a bien un mode solo, le tout pour un jeu relativement accessible, comme vous voyez c'est pour du 10 ans et plus, avec des règles très abordables, très accessibles. Donc avec en plus de ça un beau matos, on a des miniatures qui ont l'air d'être plutôt charmantes, et encore une fois, visuellement, sur la table, eh bien ça présente plutôt pas mal, ça donne plutôt envie d'être joué, et vous le voyez en plus de ça, c'est diablement pas cher, puisque Meenakshi Temple dans l'édition standard, alors l'édition standard, il n'y aura peut-être pas les miniatures, mais bon, ça se joue quand même, c'est du 39$, donc ça reste relativement abordable. Après, c'est vrai que sur la campagne, on vous vend clairement un jeu avec des miniatures qui construisent des temples, etc. Bon, dans l'édition de base, je pense qu'on n'aura pas les mini, voilà, c'est a priori, voilà, c'est ça, les unités seront remplacées par des meeples, ça fait le job, clairement, mais c'est vrai qu'en termes d'immersion et d'effet waouh sur la table, c'est un petit peu moins bien. Si vous voulez la déluxification avec les miniatures un peu plus classe, du coup, bon, il va falloir sortir un peu plus de bifton, certes, hein, mais bon, qui aime bien, châtie bien, ça ne veut rien dire en l'occurrence dans la situation actuelle, mais bon, pourquoi pas, j'avais envie de la sortir. Qui aime ne compte pas, ou compte moins en tout cas, ou compte moins bien. Pour la Deluxe, c'est donc soit... Ouh, attention, j'ai fait vibrer, c'était pas un tremblement de terre, calmez-vous, on est bien au Japon, certes, mais il n'y a pas de tremblement de terre tous les soirs. J'ai tapé dans ma table, voilà. Bon, on s'en fout. 69$ pour l'édition Deluxe, avec donc les miniatures, les 115 miniatures. On a aussi des plateaux de joueurs qui sont double épaisseur, je ne sais pas si c'était le cas pour l'édition de base, double-sided, mais pas double layer a priori, donc ça doit être un petit ajout aussi de l'extension, enfin pas de l'extension, mais de la version Deluxe. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. Peut-être qu'on a des cartes un petit peu de meilleure qualité également. Ensuite, on aura des exclusivités Kickstarter également, avec des stickers pour accompagner vos meeples. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa avec les stickers dessus. Ensuite, on a une mini-extension, 3 mini-extensions d'ailleurs, la Shiva Mini-Expansion, on a le One-Time Upgrades Mini-Expansion et le Special Goal Cards Mini-Expansion, donc des micro-extensions qui ne sont pas vraiment des extensions, mais des petits ajouts de gameplay en plus, qui auraient clairement pu être directement dans le jeu de base.
Donc pour résumer, 39 $ le jeu de base, sans deluxification mais avec les stickers pour les meeples qui font très bien le job, ou sinon pour la deluxification c'est 69 $, voire même un all-in deluxe à 79 $ qui vient ajouter en plus des miniatures les meeples et les stickers, parce que pourquoi pas après tout avoir les deux, ça sert à rien mais ça fait plaisir. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout. Pas de VF malheureusement. On va pas passer trop de temps sur les mécanismes, mais on est sur un jeu de sélection d'actions. Vous aurez différentes actions disponibles avec les résultats à droite comme à gauche qui sont directement inscrits. Vous ne pourrez pas faire la même action qu'un autre joueur, bien sûr, évidemment. Sauf l'action qui est tout en bas, j'ai l'impression, qu'il y a plusieurs emplacements. Et donc à partir de ça, vous devrez donc construire vos temples en superposant différents types de miniatures de divinités en fonction des figures que vous pourrez composer avec, des couleurs, des assemblages, des combos, etc. etc. Il y aura des petits tokens de, comment dirais-je, de blessings, donc de, j'arrive pas à retrouver le mot français, mais bref, de dons des dieux en fait qui vous aideront dans votre mission, et ainsi de suite. Ça va être assez sympa. Attention, peut-être que c'est un petit peu casse-gueule, un faux mouvement est vite arrivé, et ça peut rapidement se casser la tronche. Après, ça va être un petit peu galère pour le remettre en place. Donc bon, il y a ça aussi à prendre en compte peut-être. Voilà, pour le reste, les frais de port brièvement, pour un jeu qui devrait être livré en octobre 2024, encore une fois une livraison assez rapide en termes d'objectifs. Pour l'Union Européenne, c'est 15 à 17 € de frais de port, c'est pas trop outrancier pour le coup. Canada, 18 à 20. Et pour nous qui sommes au Japon, 12 $, donc c'est vraiment pas très cher en termes de frais de port pour le coup. Pas un jeu que je vais backer, mais quand même surpris, agréablement surpris, de voir les frais de port à 12 $ pour le Japon. Voilà donc pour Minakshi Temple de chez, comment s'appelle-t-il déjà, Jvili Games, donc éditeur qui nous vient de Géorgie apparemment. Et du coup, bah, c'était également le dernier plat principal de la semaine. Il nous reste donc maintenant les deux desserts, les deux succulents desserts que tout le monde attend, ou pas. Le premier dessert de la semaine, vous le connaissez déjà, il y a déjà un petit goût connu, puisqu'il s'agit de Earthborn Rangers, qui nous revient avec une seconde impression et des extensions. Earthborn Rangers avait fait sa première campagne sur Kickstarter à l'époque, c'était en 2022 si mes souvenirs sont bons. Un jeu qui provenait de Earthborn Games, nouvel éditeur à l'époque, mais qui était fondé par des figures assez connues du milieu qui venaient de Fantasy Flight Games, donc des gens avec une certaine expérience, un certain bagage. Et Earthborn Rangers a trouvé son chemin dans vos boutiques en VF également grâce à, j'ai pas envie de dire de conneries, mais est-ce que ce serait pas un Trafin? J'ai pas envie de dire de conneries, mais je l'ai peut-être déjà dit. Dites. Quoi qu'il en soit, Earthborn Rangers a une VF, par contre elle ne sera pas en VF, cette extension que vous voyez ici. Donc l'extension, enfin le jeu de base, la réimpression, deuxième impression, plus l'extension, durant cette campagne en tout cas, ne sera pas disponible en VF, et ça c'est bien dommage. Ceci dit, ça n'empêche pas Earthborn Rangers de faire un très beau succès sur GameFound pour l'instant, puisque vous voyez, on est à presque 4000 contributeurs et déjà 630 000 $, d'engrangés. Bon, euro-dollar c'est quasiment la même chose actuellement. Donc c'est quand même un très très beau résultat à la fin de cette première semaine, 10 jours avant la fin de la campagne. D'ailleurs je vais rapidement aller voir sur KS, est-ce que je peux trouver, je suis retombé sur Triumph, la première campagne de l'époque. Alors donc Earthborn, c'est pas avec un N. Earthborn Rangers, c'est toujours aussi naze, la fonctionnalité de recherche de Kickstarter est complètement claquée au sol. Voilà, on l'a retrouvé. Earthborn Rangers, à l'époque, avait fait quoi, 7000, non? Même pas, non, 4755 contributeurs à l'époque. Par contre, comme beaucoup de gens, je trouve que l'illustration qui était censée être celle de la boîte à l'origine était bien plus jolie que ce qu'on a eu finalement comme illustration de boîte qui est assez vilaine, alors thématiquement justifiable, hein, mais assez vilaine. Mais pour le coup, donc 4755 backers à l'époque sur Earthborn Rangers, qui nous revient et qui devrait potentiellement, même quasiment certainement, backer, dépasser assez largement, exploser le score de sa première campagne de l'époque. Et pourtant sur GameFound, donc c'était pas garanti de ça.
Et donc Urban Rangers nous repropose donc une seconde impression, et puis aussi pas mal d'enrichissement de gameplay avec des extensions, en voulez-vous, en voilà. C'est pour un 4 joueurs, mais bon, clairement, c'est un jeu qui, selon les dires de beaucoup, ne l'ayant pas testé, je ne pourrais pas vous en parler outre mesure, mais allez voir la vidéo de Nyx notamment, qui a beaucoup aimé. Xavier l'a testé une fois, je crois, mais pour l'instant il ne s'est pas encore plongé suffisamment dans le jeu pour en donner un retour concret. Mais beaucoup de joueurs s'accordent à dire que c'est un jeu solo, jouable à deux potentiellement en coop, mais c'est plutôt un jeu solo. Un jeu solo d'exploration notamment, dans lequel vous allez vivre une vraie aventure en monde ouvert, ce qui est toujours un petit peu délicat quand on parle de jeux de société. Le jeu de vidéo a quand même beaucoup plus de facilité à créer des mondes ouverts, ou simili-ouverts. Dans un jeu de société, c'est quand même beaucoup plus restreint, beaucoup plus compliqué, mais apparemment Earthbound Rangers donne un peu cette impression de monde ouvert, avec, vous le voyez, visuellement c'est très beau, hein, un univers, encore une fois, un peu orienté fantasy, mais fantasy futuriste. En fait, c'est un monde où, disons que l'humanité a mis à mal la planète et qu'elle s'est un petit peu vengée, et que plusieurs centenaires plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, l'humanité reprend progressivement ses droits et redécouvre la planète et ce qu'elle est devenue, et la nature qui a repris ses droits également. Donc on est sur un jeu donc de fantasy, mais un peu futuriste, qui fait parfois penser à certaines œuvres de Ghibli, d'ailleurs comme Nausicaa par exemple, grand classique devant l'éternel. Donc thématiquement, ça m'intéresse pas mal. Visuellement, je le trouve toujours aussi joli, sauf la couverture pour le coup. Mais j'aime beaucoup la DA de ce jeu, comme c'était déjà le cas d'ailleurs lors de l'époque, de la première campagne. Vraiment une très belle DA, des très belles illustrations. Ça va être plaisant à regarder sur la table. Pas mal de mécanismes assez intéressants qui reprennent aussi pas mal de choses qu'on a vues dans des jeux justement de Fantasy Flight Games dont proviennent les créateurs de Earthbound Rangers, donc c'est assez facile à comprendre, les différents embranchements, les différents choix que l'on peut avoir face à telle ou telle interaction avec un animal, avec une autre personne, etc. Donc il y a pas mal de profondeur de gameplay, il y a pas mal de, comment dirais-je, de niveaux de jeu, hein, l'exploration, les rencontres, etc. Donc ça a l'air d'être plutôt intéressant, mais à l'époque de la première campagne, ce qui m'avait refroidi, et j'étais loin d'être le seul, c'était le prix, parce que Earthbound Games, l'éditeur, avait pris le choix d'opter pour une démarche écolo, en faisant produire son jeu de manière comment dire, plus locale, on va dire, etc. Ce qui fait que c'était un jeu pas exclusivement, mais essentiellement composé de cartes de qualité assez discutable, de tokens assez discutable en termes de qualité encore une fois. Bon, bref, la finition n'était pas là, la DA était magnifique, mais la finition était vraiment pas terrible, l'insert, si on peut appeler ça un insert, était assez dégueulasse, le tout pour 80 $. Donc c'était quand même très cher. Enfin, selon mes critères à moi, hein, ça reste un poil subjectif quand même, mais ça me semblait être un peu cher pour ce que c'était, et la qualité du matériel n'était pas forcément au rendez-vous de ce que j'ai pu voir dans la copie de Xavier. Donc on reste sur un jeu quand même assez cher, 80 $ pour le jeu de base, et vous avez en plus les extensions qui vont potentiellement pouvoir rajouter un peu de prix, bien évidemment. Voilà un petit peu pour le contenu du jeu de base, donc 290 cartes de Ranger, des cartes de Challenge, des cartes de chemin, parce qu'il y aura encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'exploration aussi dans le jeu. Vous aurez la map du jeu, donc il y a un monde ouvert, pas vraiment ouvert non plus, vous êtes quand même dans une zone délimitée bien évidemment, ça semble logique, mais dans lequel vous pourrez évoluer assez librement. Et ensuite vous avez le all-in. Le all-in qui va coûter encore plus cher bien évidemment, 205 $ pour le gameplay all-in. Qui dit gameplay all-in dit all-in un peu plus cher derrière avec un peu de loxification potentiellement. J'ai pas fouillé suffisamment pour vous le dire. On verra ça plus tard. 205 $ donc pour le jeu de base plus les extensions. On voit ici un Legacy of the Ancestors, j'imagine que ça doit être le nom. Donc on va voir un petit peu en plus en détail par la suite. En tout cas toujours une très belle DA là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est bien ça, Legacy of the Ancestors, donc une extension pour la campagne de Earthbound Rangers qui vient donc ajouter encore plus de contenu pour la campagne, également plus de cartes de récompenses, de chemins, de missions également, pour encore plus de rejouabilité également, des cartes de lieux également, de nouveaux lieux apparemment à aller découvrir, peut-être en sous-sol, j'ai l'impression que c'est du sous-sol, quand on voit la carte qui est ici. Ça me fait aussi penser à un autre film de Ghibli, je crois, mais je l'ai perdu. Lequel c'était? C'était pas du Ghibli, non. Un autre film d'animation dont j'ai perdu le nom. Quoi qu'il en soit. Continuons, très belle DA encore une fois, je suis assez fan de la DA.
la DA est vraiment très belle. C'est dommage que le matos n'était pas aussi qualitatif. Ensuite, Stewards of the Valley Ranger Card Expansion. Donc ça c'est une extension pour les cartes de Ranger. Donc je crois qu'il y avait 200 cartes à la base déjà, il y en aura peut-être du coup 400. Encore plus de cartes de Ranger. New Specialty Spirit Speaker. Donc il y aura encore de nouvelles, comment dirais-je, pas de nouveaux attributs mais de nouvelles profession, on pourrait dire, puisque vous pourrez incarner différents rangers qui auront chacun leur spécificité en fonction du job qui leur est attribué, et donc on aura un nouveau type, le Spirit Speaker. Ensuite, New Background Tail Spinner, là par contre je ne saurais pas du tout vous dire de quoi il s'agit. New Card Game Sets, ok, donc de nouveaux sets de base, on va dire, pour commencer une nouvelle campagne. Les nouvelles cartes de Ranger que vous voyez ici. Moments on the Path, je sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est des événements au cours de vos cheminements, on va dire, de vos pérégrinations qui pourront intervenir et modifier le cours de la partie, j'imagine. Les pledges, pour résumer, on a donc le pledge de base, donc le jeu de base sans l'extension qui fait l'objet de la campagne pourtant, à 80 $ pour ceux qui n'auraient pas pu mettre la main sur le jeu d'origine à l'époque, qui l'auraient raté. Ensuite, le Returning Backer Pledge, donc pour mettre la main uniquement sur la nouveauté, et encore pas toute la nouveauté, 50 $. Expansions Only Pledge, donc toutes les extensions de cette campagne, 100 $, ça coûte cher. Et le gameplay all-in, donc sans dolification, il n'y a pas de dolification pour le coup, 205 $, ça coûte quand même très très cher pour le contenu en termes de matos, mais après on adhère ou on n'adhère pas à leur approche écolo également, quoi. À vous de voir là-dessus. Mais en tout cas c'est cher et la qualité des matos c'est pas forcément au rendez-vous. Peut-être qu'elle sera meilleure que lors de la première impression aussi, hein. Là-dessus je ne saurais pas vous le dire. On peut aussi aller piocher par-ci par-là en add-on pour ceux que ça pourrait intéresser. On a même des petits Ranger tokens deluxifiés sérigraphiés, ça c'est plutôt cool. Pour l'intérêt par contre ça n'a certainement pas beaucoup d'intérêt en termes de gameplay, mais quand même j'aime beaucoup les éléments de deluxification, vous le savez. Les playmats aussi qui sont disponibles éventuellement à l'achat. Pour le reste, eh bien ma foi, on va pouvoir passer directement aux frais de port sans passer trop de temps sur le overview, sur comment dirais-je, l'avant-goût du gameplay, parce que c'est un jeu qui a déjà connu une sortie, qui est déjà disponible en VF. Il y a certainement déjà pas mal de vidéos qui traînent aussi en français sur YouTube, y compris celle de Nyx qui vous en parlera plus en détail. Donc vous n'avez pas forcément besoin que je vous parle des mécanismes. Au pire, ce que je peux faire, c'est vous orienter directement pour ceux qui, Crime de Lège-Majesté, ne connaîtraient pas encore la chaîne de notre cher ami Nyx. Nyx avait parlé de Earthborn Rangers. Ouais, j'ai la flemme de l'écrire en entier. Allez, Earthborn, ça devrait suffire. Voilà. On dégage ça. Earthborn Rangers est le meilleur jeu de l'univers. Le mec n'était pas du tout dithyrambique, hein. Donc en 27 minutes, Nyx vous expliquait pourquoi il avait particulièrement apprécié Earthborn Rangers, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà visionné, puisque vous voyez qu'il y a quand même 12 000 vues sur cette vidéo de Earthborn Rangers, donc une vidéo qui avait fait un gros succès, ce qui veut bien dire qu'il y a un vrai intérêt pour le jeu. Un jeu qui coûte cher, qui divise un petit peu, mais... Ah, j'avais raison, c'est bien Intrafin. Qui divise un petit peu, mais qui a un vrai charme, qui donne envie. Et donc c'était bel et bien Intrafin qui s'occupait de la version française. Pour les frais de port, Canada 19,26, ensuite Belgique 15,16, France 13,14, un peu moins que pour la Belgique. Ensuite, pour le reste de l'Europe, pour nos amis suisses éventuellement, 24,26. Et puis pour nous qui sommes dans la zone Asie-Japon ici, 39,49 en frais de port, ça pique un petit peu par contre, hein. Voilà donc pour ce qui est de Earthborn Rangers, seconde impression accompagnée de multiples extensions pour un jeu qui devrait assez largement dépasser le score de sa première campagne, un jeu qui a su séduire son public même si il n'est pas exempt de certains reproches en termes de prix, de qualité du matériel, mais ça va de pair avec une volonté de produire un jeu qui respecte certaines normes écologiques, qui se respectent ou non, à vous de voir. Et on termine par le gros boom de la semaine. Moi personnellement je l'avais pas tellement vu venir parce que je suis pas du tout adepte de TCG, donc de Trading Card Game, de jeux à collectionner, à échanger, etc. avec des degrés de rareté, un peu comme l'Orcana je crois d'ailleurs, était un TCG également, même si du coup ça a un peu retombé ça l'Orcana pour le coup. Et donc Altered TCG, qui nous vient de France qui plus est, et qui fait un énorme boom sur Kickstarter, puisque en l'espace de 3 jours, on est à 5000 contributeurs.
Alors certes, on en avait entendu un petit peu parler avant la campagne, mais je pensais vraiment pas qu'on verrait un tel résultat. 26 jours avant la fin de la campagne, 5000 contributeurs, déjà 1 600 000 € d'engrangés. Énorme succès pour Equinox, premier projet de Equinox sur Kickstarter. Alors ceci dit, ce ne sont pas des nouveaux venus, puisque c'est une boîte d'édition montée par Régis Bonnecé, un monsieur de chez Libellude, qui a créé donc Dixit, Mysterium, je parle de Libellude, pas de Régis Bonnecé lui-même. Par contre, Régis Bonnecé lui-même a créé Dice Forge et Seasons, donc deux jeux assez connus du public amateur de jeux de société, on va dire. Et donc il se lance dans le TCG, le Trading Card Game, avec Altered, qui, vous le voyez d'entrée de jeu, a une direction artistique vraiment à tomber. C'est très très joliment illustré. Ça fait penser à d'autres œuvres qu'on a pu voir ces dernières années dans un univers un petit peu fantasy, un petit peu comparable à un certain point avec Earthbound Rangers dont je viens de parler, puisqu'on est là encore une fois dans un jeu qui nous place dans un futur plus ou moins éloigné, où l'humanité s'est un petit peu fait tataner le cul et elle revient sur le devant de la scène pour redécouvrir un monde qu'il avait oublié et qu'elle avait oublié. Donc c'est un petit peu similaire en cela à Earthbound Rangers en termes de thématique. Mais du coup, là on part sur un jeu de cartes à collectionner assez rapide, assez nerveux, puisque en 15-30 minutes la partie est pliée. C'est pour 2 à 4 joueurs, je pense et j'imagine que c'est plutôt principalement pour 2 joueurs, mais il y aura aussi des modes par équipe et des modes chacun pour soi en 4 joueurs, peut-être même plus par la suite. On verra comment le jeu évolue, mais ce sera un jeu qui sera amené, comme tout bon TCG, à évoluer. Par contre, il y a un petit reproche d'emblée que je peux faire à la campagne, même si la campagne est vraiment chatoyante, c'est très bien présenté, c'est très joli, ça donne envie, hein, ça donne envie. Même moi qui suis pas du tout amateur de TCG, qui me suis jamais vraiment intéressé à ce genre de jeu comme Magic par exemple, j'avoue que Altered, c'est tentant, ça donne envie d'être essayé à minima. D'ailleurs, vous pourrez le faire sur Board Game Arena pour tester le jeu. C'est encore le meilleur moyen pour savoir si ça mérite pour vous d'être backé ou non. Quoi qu'il en soit, je le disais, petit reproche en début de campagne, c'est que la campagne de Altered TCG, pour la première moitié de la page environ, en gros c'est ouais, prenez-en plein la tronche, achetez le plus possible s'il vous plaît, et on vous parle pas tellement de gameplay au début. D'ailleurs, un truc qui moi me dérange un petit peu, j'aime bien regarder les vidéos de présentation de campagne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent jamais les présentations de campagne en vidéo comme ça. Moi j'aime bien le faire parce qu'en plus ça apporte un petit résumé en gros de ce que l'on a besoin de présenter pour le new crowdfunding généralement, donc ça c'est plutôt cool. Là pour le coup, Altered, la vidéo est super bien faite, esthétiquement bravo, les effets spéciaux, c'est vraiment très bien réalisé. Par contre, à la fin de 7 minutes 30, de 7 minutes, donc 1 minute 30 de vidéo, bah, on n'a absolument aucune idée de comment ça se joue. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Mais par contre il y a un petit how to play un peu plus bas dans la campagne. Par contre c'est vrai que la première partie de la campagne c'est bam, manger ça dans votre tronche et acheter. Alors les pledge tiers, les différents niveaux de pledge, vous avez ici le Discovery Pack, vous allez choisir 2 paquets parmi les 6 decks de base pour 24 €. Donc c'est quand même, comme souvent les TCJ au début, abordable. Et ensuite, bah, si vous mettez la main dans l'engrenage, vous allez perdre quelques phalanges, l'épaule, la clavicule, le dentier. Par contre, assez rapidement, hein, je vous le dis, hein, parce que le Expert Pack, deuxième pledge, on passe de 24 à 149. 149, c'est toujours 2 decks parmi les 6, mais en plus de ça, vous allez avoir un display, donc c'est plutôt pour les boutiques, j'ai envie de dire, puisque les displays, c'est donc typiquement ce que vous allez retrouver en boutique, avec 36 boosters. Ce sont les fameux boosters qui sont le cœur du modèle économique des TCG. Vous allez avoir des petits boosters de, je sais pas, 5 cartes, ouais, 5, 10, 15, 20 cartes, je ne sais pas, plus ou moins rares, plus ou moins uniques, plus ou moins puissantes, qui vont potentiellement venir ajouter de la puissance à votre deck. Il y aura aussi bien sûr du deck building pour le coup, vous pourrez aller composer, petit rototé, excusez-moi, votre deck. Et puis on va encore continuer à monter, puisque avec ici le Master Pack à 499 euros, on aura 4 displays et non pas 1, donc 144 boosters avec au minimum 18 cartes uniques. Donc bien sûr le degré de rareté va forcément créer un marché annexe des cartes, comme c'est le cas pour beaucoup de TCG. Certaines cartes vont prendre beaucoup de valeur au fur et à mesure, si tant est que le jeu marche. Vous avez même ici le Divine Pack, 4990 €.
ça commence à faire très cher tout ça, hein. C'est plutôt pour les boutiques à mon avis. Mais donc vous aurez les 6 starters du coup, plus 42 displays. Donc ça fait quand même beaucoup de matos. Vous aurez aussi des petites disons cartes postales en gros signées par le créateur. Et puis aussi vous aurez 5 uncut sheets, autrement dit des grosses feuilles composées de cartes du jeu non découpées. Donc j'imagine que vous devrez les découper vous-même et peut-être, je sais pas si c'est en qualité carte telle que les autres cartes du jeu, ou est-ce que c'est vraiment papier. J'espère que c'est de la même qualité que les cartes de base, parce qu'elles sont apparemment utilisables en l'état, mais apparemment elles contiendront beaucoup de cartes rares apparemment. À moins que non, ce soit le sheet, donc le document lui-même qui est super rare, mais elle contiendra essentiellement des cartes communes et un peu rares aussi quand même. Ensuite on a des optional buys, donc on pourra ajouter des petits add-ons de ci de là pour avoir un deck supplémentaire parmi les 6 de base, sachant que les 6 factions que vous voyez ici auront bien sûr leur propre spécificité asymétrique. Ensuite on aura aussi des boosters, donc vous pourrez mettre la main sur des displays donc de boosters en plus. Ensuite vous aurez aussi des sleeves à l'effigie de certains des personnages des leaders de chacune des factions, on va dire, avec vraiment une direction artistique vraiment très soignée. Alors c'est très coloré, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est très bien réalisé, c'est très joli. Donc les sleeves, les protège-cartes, les playmats éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser également, encore une fois les illustrations du jeu, très jolies, celle-ci particulièrement j'aime beaucoup. Ensuite on continue, vous aurez aussi des storage, donc des solutions de rangement pour vos cartes, donc celle-ci est quand même directement hyper deluxifiée, on est sur du simili cuir j'imagine que c'est pas du vrai cuir mais ça y ressemble en tout cas. Ouais, c'est quand même grosse deluxification pour aller ranger et transporter vos cartes, c'est très beau. Effectivement, il y a une solution beaucoup plus économique qui est celle-ci, la softbox à 8 € contre 30 ici. Donc voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est typiquement le jeu qu'on a envie de transporter avec soi sans avoir à se trimballer des grosses boîtes de jeu. Donc là, clairement, c'est très pratique pour le rangement et le transport. Les stretch goals qui vont ajouter plein de nouvelles cartes notamment. Ensuite on continue, on arrive finalement au how to play, on a fait quasiment la moitié de la page de vidéo et on arrive enfin un petit peu de gameplay. Alors là encore vous aurez plein de vidéos en VF parce que bon c'est un jeu français donc il y aura forcément plein de vidéos en français sur YouTube qui vous présenteraient le jeu plus en détail que je ne saurais le faire dans cette vidéo. Mais en gros, le but du jeu, c'est d'avoir votre héros et votre compagnon qui se rejoignent sur une piste sur laquelle ils vont progresser en sens inverse. Donc ils vont devoir se rencontrer en gros. Vous aurez une phase de setup de matin, d'installation, de préparation du matin, dans lequel vous allez tirer 6 cartes, en garder 3 et utiliser les 3 autres comme un stock de mana, qui seront autant de ressources pour aller jouer des cartes de votre main. Ensuite, vous avez la phase d'après-midi, on va dire, dans laquelle les joueurs vont jouer chacun à leur tour une carte. Ça peut être une carte de personnage, ça peut être une carte de sort ou une carte permanente qui va influencer le reste de la partie à partir de maintenant. Et ensuite, jusqu'à ce que chacun des joueurs passe leur tour. Ensuite, on va jouer la soirée dans laquelle vous allez ajouter apparemment les statistiques de vos personnages joués, j'imagine, qui seront décomposés en montagne, forêt, océan, dans la frise d'expédition. Et si votre statistique de telle ou telle comment dirais-je, composante est plus élevée que celle de votre adversaire, vous allez pouvoir, et qu'en plus elle correspond aussi au type de région voulu, vous allez pouvoir faire avancer votre expédition sur la région suivante, donc pour que votre héros et votre compagnon se rapprochent progressivement. Et ensuite vous avez une phase de nuit dans laquelle vos personnages vont être déplacés dans une zone de réserve. Ils pourront ceci dit être rejoués dans des journées suivantes, mais leur coût en termes de mana va peut-être potentiellement changer. Et ils auront aussi peut-être de nouvelles compétences dans les jours à venir. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et c'est en cela que, que beaucoup de vidéos parlent un petit peu de révolution dans le monde du TCG. Parce qu'on voit ici fleurir des petits mécanismes qu'on a rarement vus, ou peut-être même jamais vus, je ne suis pas connaisseur en la matière, dans l'univers du TCG, notamment justement cet aspect de cartes qui disparaissent une première fois, pour potentiellement pouvoir revenir avec un coup de mana différent et des compétences différentes. Ça va être quand même super intéressant. Et ensuite, on repart sur une nouvelle journée, et jusqu'à ce que un des deux joueurs réussisse à l'emporter pour des parties qui donc théoriquement durent environ 15 à 30 minutes.
Vous avez déjà les règles disponibles ici en français, alors bien sûr ce sont des règles qui sont encore sujettes à modification bien évidemment, mais vous avez déjà un premier aperçu, ainsi que la possibilité d'y jouer sur Board Game Arena. En français, on a donc plusieurs vidéos, dont celle de Un monde de jeu qui vous explique les règles en 6 minutes. Vous aurez également la vidéo de... On la retrouvera plus tard, mais je crois que c'est Maxildan et son équipe, les joueurs du dimanche, je crois, qui ont fait une vidéo également sur le sujet. Vous pouvez jouer, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Board Game Arena pour faire un premier aperçu de ce que peut proposer en termes de gameplay Altered. Vous avez aussi du print and play avec les decks de base, j'ai l'impression. Ensuite, on continue avec les différentes, comment dirais-je, définitions, enfin pas définition, présentation de ce que peuvent constituer tel ou tel ajout de booster notamment, ce que ça vient contenir qu'un booster, donc une carte de héros, 8 cartes plus communes, 3 cartes rares, une carte unique pour chaque booster, etc. Ensuite, le système de rareté qui va devenir important pour ceux qui s'intéressent particulièrement au TCG, parce que ça va vouloir aussi venir modifier la valeur de telle ou telle carte sur le marché. On aura des cartes communes, des cartes rares, des cartes uniques qui, vous le voyez, se baseront sur des illustrations identiques, mais avec un arrière-plan différent. Est-ce que le texte et les pouvoirs de la carte seront également différents? J'ai l'impression que oui, puisqu'on voit que ce n'est pas exactement le même texte, les mêmes pouvoirs, les mêmes icônes, les mêmes statistiques également. Donc la même carte n'aura pas forcément la même valeur si vous la prenez en version commune ou en version unique par exemple. Ensuite, la présentation des différentes factions, qui auront donc chacune leur spécificité propre, et donc cette petite facette un petit peu asymétrique, à vous de voir quelle faction vous correspond le mieux, lesquelles combattent bien, etc. Ensuite, ma foi, on va pouvoir continuer. Voilà, c'est ici que ça c'était la vidéo dont je parlais tout à l'heure. C'est donc les joueurs du dimanche, c'est bien ça. Je crois que c'est une des chaînes de Maxildan, mais je connais assez peu le personnage, donc je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, le titre est assez intriguant. Hein. Ce jeu est révolutionnaire, mais c'est vrai que ça donne envie. Le jeu est très très beau. Il a l'air de proposer des mécanismes qu'on voit assez peu, voire qu'on voit jamais dans les TCG. Donc ouais, jeu intriguant, jeu intéressant, jeu dans lequel vous pourrez aussi laisser un bras, une jambe, un rein et potentiellement plus, mais j'allais dire une grossièreté, donc je me suis retenu parce qu'on ne sait jamais. Parfois, hein, j'ai cru comprendre que certaines personnes regardaient avec leurs enfants, donc je ne vais pas parler de choses un peu déplacées dans cette vidéo, même si parfois je me laisse aller à des petites vulgarités. Voilà, shipping estimate, donc le frais de port. Les frais de port pour l'Europe, ça dépend bien sûr du niveau de page que vous allez choisir, mais ça peut aller de 6,14 à 20,35 en fonction du pack que vous allez choisir. Pour nous qui sommes en Asie, ce serait 6,8 jusqu'à 11,16, donc c'est finalement beaucoup moins cher pour nous en termes de frais de port que pour les Européens, certainement parce que c'est produit en Chine, j'imagine, et pour l'Amérique du Nord, donc à Canada a priori, 6 à 20 $ de frais de port. Voilà, ma foi, c'est après tout. Sachez que a priori, la livraison devrait être assez rapide, juillet prochain pour les backers et août prochain pour la sortie en boutique apparemment. Et j'imagine qu'on aura donc des ajouts, des extensions, de nouveaux boosters, de nouveaux personnages, de nouvelles factions peut-être même, qui sortiront au fur et à mesure si le jeu rencontre son succès. Voilà donc pour Altered TCG, énorme succès, belle surprise, même si c'était pas une surprise totale non plus, c'est pas des inconnus, c'est pas des débutants dans le milieu, mais quand même j'attendais vraiment pas un tel succès pour Altered TCG, donc félicitations à eux, 5000 contributeurs déjà, 1 620 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, on va aller sur un très très gros score, ça fait partie des très très rares TCG dont j'ai envie d'aller tester la version sur BGA pour voir un petit peu de quoi il retourne, mais en même temps, j'ai pas envie parce que les TCG coûtent très très cher et j'entends mon fils qui pleure donc je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Bon, et ben non, en fait, il pleurait pas, c'est juste une petite toux, il m'a feinté le petit salaud. Quoi qu'il en soit, Altered TCG, 5000 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne, énorme succès pour l'équipe de Régis Bonessé et donc Equinox. C'est tout ma foi pour le menu crowdfunding de ce jour, et je suis toujours aussi sombre, il n'y a pas de raison que je sois plus clair maintenant après tout. Et donc, bah, ma foi, pour ce menu crowdfunding que j'espérais faire 40 minutes, on est à 1h28 d'enregistrement, après montage peut-être 1h, 1h10, mais encore une fois je me suis foiré sur l'estimation. On va dire que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de menu crowdfunding, donc j'ai un petit peu perdu la main. On va dire ça comme ça. On se trouve des excuses là où il y en a. Oui, c'est encore un petit peu le bordel derrière moi, mais Xavier va venir chercher certains trucs lundi. Ouais.
Donc du coup, je vais faire un petit peu de ménage. Ce sera un peu plus clean la semaine prochaine. Ce sera certainement encore très sombre, mais bon, ça on verra dans quelques semaines, une fois que les choses se seront un petit peu tassées. J'ai aussi changé de caméra, mais bon, ça je l'ai déjà dit, on verra ça plus tard. Ça n'a aucune importance pour l'instant. Du coup, on se retrouve prochainement sur la chaîne pour un nouveau menu crowdfunding. Certainement que la semaine prochaine, je serai en mesure de vous faire une petite annonce qui ne touchera pas grand monde, mais qui pourrait en intéresser potentiellement certains pour le fun. On verra. Voilà, petit teaser, sans grande importance, mais bon, on verra. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important, vraiment. Et puis, ben, à la prochaine.